Bonjour, donc résolution graphique. On va regarder l'activité numéro 1. Donc la courbe f et la courbe g sont des courbes représentatives des deux fonctions. Vous avez la fonction f et la fonction g définies sur l'intervalle moins 4 et 2. Donc on va travailler de moins 4 jusqu'à 2. Très bien. Résoudre graphiquement les équations et les inéquations suivantes, cocher les bonnes réponses. On commence avec ici, quand f de x égale j de x. Ça c'est très simple, vous allez juste chercher les deux points d'intersection et vous allez lire x combien. Donc ici x égale moins 3 et il y a encore un deuxième point d'intersection au point 0. Donc x1 égale moins 3 et x2 égale 0. C'est très bien, donc la bonne réponse elle est là. Pareil, maintenant pour la deuxième situation, quand f de x est supérieur ou égal à j de x. Donc f elle est là, ici elle est inférieure, mais à partir de là, regardez, f elle est supérieure, elle est au-dessus. Voilà, toute cette partie, f de x elle est supérieure à j de x. Donc on va lire les solutions, mais attention, ça c'est une équation. Ici, une équation. Voilà. Une équation, ça veut dire que vous avez plusieurs solutions. Tout ça, c'est des solutions. Vous allez voir ici, plusieurs jusque-là. Donc là, comme c'est supérieur ou égal, les deux crochets sont fermés. Donc de moins 3 jusqu'au 0. Tout ça, c'est des solutions. Moins 3 à 0. Mais les deux crochets sont fermés. Très bien, j'espère que vous suivez bien la correction. Maintenant, on va regarder la troisième situation, f de x inférieur à j de x. Quand f de x est inférieur. Donc, on va changer peut-être le stylo. Très bien. Donc, sur cette partie, f elle est inférieure. Et là aussi, une autre partie où f est inférieur à la deuxième fonction g. Donc là, on travaille de moins 4 jusqu'au combien? Jusqu'au combien? Moins 3. Très bien. Mais moins 3 est ouvert. Donc moins 4 fermé. On est sur cette situation. Pourquoi? On est sur cette situation. Pourquoi? Donc moins 4, c'est bien fermé. Parce que sur le crochet de départ, regardez sur le crochet de départ, c'était bien fermé. Jusqu'au moins 3 ouvert. Voilà, moins 3 ouvert. Après 0 ouvert, le crochet ouvert. Et le 2, c'est fermé parce qu'on travaille sur les deux crochets fermés. Celui-là est fermé. Donc la bonne solution, c'est bien celle-là. Très bien. On va continuer avec la deuxième activité. Pareil, ce n'est pas très compliqué. Activité numéro 2. Donc on considère les fonctions f et g définies sur moins 5 et 5. Ça veut dire qu'on travaille de moins 5. Vous voyez que votre fonction, voilà, elle démarre de moins 5 et elle se termine aussi à 5. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Il faut connaître l'intervalle de définition dès le départ. Donc, déterminer l'ensemble des solutions des équations suivantes. f de x égale 2. f de x égale 2. Donc, vous allez lire 1 et 2 et vous tracez une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc, f de x égale 2. Et on va chercher les solutions. Je change aussi du stylo. Voilà, très bien. Donc, la première solution, elle est là, parce que f, elle est en orange. Donc, on va essayer de lire. x1 égale combien? Moins 4,5. Et on va essayer de continuer encore. Ah, il y a encore un deuxième point. On va projeter. Et on va trouver x2 égale 2. Très bien.
On va faire la situation numéro 2, g de x égale moins 1. Pareil, vous allez tracer une droite avec votre règle. G de x égale moins 1. La fonction g, c'est la fonction qu'elle est en bleu. Donc ici, on voit le point d'intersection ici, hein, le premier, et après, il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule solution, c'est x égale combien? Moins 2. Pour la troisième et la dernière situation, on va regarder f de x égale g de x. Comme on a parlé précédemment, f de x égale g de x, vous allez chercher les points d'intersection des deux courbes. Donc la courbe f et la courbe g. Donc on trouve déjà x1 égale moins 2. Et on va trouver encore un autre point d'intersection, celui-là. Voilà, et on va lire les abscisses. On a encore x2 égale 1. Et vous allez me dire qu'il y a encore un troisième point d'intersection. Il se trouve ici. Donc vous allez projeter vers l'axe des abscisses et vous notez que x3 égale 4. Donc, merci de suivre cette vidéo et à très bientôt.